La réussite de votre business Amazon FBA dépend en grande partie de la manière dont vous allez pouvoir analyser le marché sur lequel vous voulez vous positionner sur cette plateforme Amazon. Et pour ce faire, en fait, il vous faut récolter le maximum de données possibles sur ce marché, donc sur cette niche, afin de pouvoir mieux vous positionner sur la plateforme Amazon. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait un piège de récolte des données, un piège qui se situe au cœur même de ces données-là et qui peut éventuellement vous mener à la catastrophe si vous n'y prenez pas bien attention. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour celles et ceux qui viennent juste sur cette chaîne YouTube, bienvenue, je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait surtout de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Et j'enseigne aussi, je donne aussi quelques astuces comme celle-ci. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai donné aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer en fait dans le vif du sujet. Alors, pour illustrer ce piège de récolte de données aussi sur les ventes et autres d'un produit sur Amazon, nous allons prendre un exemple en fait de ce bâtonnet de sauge blanche. Alors, j'ai pris ici l'exemple de cette page produit parce qu'il possède le macaron, actuellement le macaron Amazon Choice. Une page produit obtient ce macaron lorsque ces produits sont hautement notés, bon marché et prêts à expédier immédiatement. C'est-à-dire qui a le macaron ici Amazon Prime, donc expédié par Amazon tout simplement, ou ici livraison gratuite. Très bien. Alors pourquoi d'abord j'ai choisi cette page produit là parmi tant d'offres en fait ici de bâtonnets de sauge? Tout simplement parce qu'il possède justement ce macaron là. Et votre but lorsque vous analysez un marché, donc la niche que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez vous introduire, c'est tout de suite d'aller analyser justement le produit qui possède soit donc le macaron Amazon Choice, soit le macaron best-seller. Alors maintenant, ici, nous voyons ici que cette page produit donc possède 3 offres. Donc ici, nous avons le lot, voilà, d'une pièce. Après, vous avez ici le lot de 5 et ici, vous avez le lot de 10. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, nous allons cliquer sur l'extension Helium 10 pour étudier justement la vélocité des ventes de ces 3 offres ici. Donc, c'est lot de 1, 5 et 10 pièces. Alors, pour ce faire, en fait, je vais utiliser donc l'application X-Ray de notre extension. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai ici les 3 offres qui s'affichent là. Donc, une pièce à 13,94 €, les 5 pièces à 23,96 € et ici les 10 pièces à 37,85 €. Alors, vous pouvez voir ici donc que les revenus, donc pour une pièce, nous sommes à 2425 et ici pour les 5 pièces à 4169 et pour les 10 pièces donc à 6585. Et vous allez penser donc naturellement que c'est l'offre avec les bâtonnets de sauge en paquet de paquets de 10 vend le mieux sur Amazon, et par la suite vous pourrez vous positionner en fait sur la vente de cette offre du bâtonnet de sauge par lot de 10.
eh bien, là, vous êtes piégé. Parce que ces données-là ne reflètent pas la réalité des ventes sur Amazon. Justement parce que, en fait, il faut revenir ici à cette colonne-là, la colonne des nombres estimés de ventes les 30 derniers jours sur chacune de ces offres-là. Alors ici, nous avons en fait, donc pour les 3 offres, exactement les mêmes nombres de ventes. Donc 174, 174, 174. Et effectivement, si vous multipliez donc le prix ici par le nombre de ventes ici, eh bien vous obtenez en fait ces revenus-là qui sont erronés. Alors, est-ce que c'est la faute de l'application web Elandis de vous montrer en fait des chiffres erronés? Pourquoi déjà ces chiffres-là sont erronés? Parce que pour la plus simple raison, et d'ailleurs les vendeurs aguerris déjà donc, sur Amazon et d'autres plateformes e-commerce le savent, qu'il est impossible pour 3 offres différentes d'avoir exactement les mêmes nombres de ventes, en l'occurrence 174 ventes. Ce n'est pas possible. Il y en a tout. Forcément, il y a toujours un qui fait la moitié d'une vente que l'autre. Voilà. Lorsqu'on fait en fait des variations de produits sur une page produit. Alors, pour vous en rendre compte, en fait, de la raison profonde du problème ici, c'est qu'Amazon a rassemblé dans un même BSR, ici, hein, Best Seller Rank, en fait, les 3 pages produits différents. Donc, pour Amazon, cela veut dire que ces bâtonnets de sauge par lot de 1, 5 ou 10 pièces ont exactement le même BSR, c'est-à-dire 4414, le BSR étant le classement des ventes donc sur Amazon pour les ventes organiques. Ce n'est pas possible. Mais justement, la conséquence, c'est que voilà, une application web telle qu'Elandis va récupérer justement ces ventes-là et l'application pense que on a exactement les mêmes nombres de ventes pour les 3 offres à cause justement de ce BSR. Normalement, Amazon devrait attribuer 3 BSR différentes pour ces 3 offres différentes. Ce sont carrément 3 offres différentes. Voilà. Et là, on peut récolter les données, les vraies données de vente de chacune de ces 3 offres. Et voilà, juste par expérience, nous allons voir tout à l'heure à peu près quels sont les nombres de ventes réels qui se rapprochent de la réalité de ces 3 offres différentes. Mais maintenant, nous voudrions savoir en fait à quelle offre correspond ce nombre de ventes de 174. Et bien pour ce faire en fait, il suffit d'aller donc sur Amazon et d'aller récupérer tout simplement, si vous voulez, les mots-clés principaux correspondant au produit. Donc ici, en l'occurrence, nous avons les bâtonnets de sauge blanche et ça, je l'ai récupéré ici dans la barre de recherche, donc bâtonnets de sauge blanche. Et j'ai en résultat de recherche, donc ces bâtonnets-là, et en l'occurrence ici, j'ai l'offre donc à 13,94 en résultat de recherche. Donc ici, Amazon sort systématiquement l'offre qui a le plus de taux de conversion parmi ces 3 offres de lot de 1, de 5, 10 pièces. Donc, c'est l'offre qui est à 13,94 €. C'est cette offre-là qui génère en fait les 174 ventes. Alors, si vous pensez que c'est cette offre-là qui génère le plus de ventes et que vous serez amené à vous positionner à vendre des bâtonnets de sauge par lot de 10, c'est là que vous êtes trompé. Réellement, par expérience, quelle est la réalité des ventes de ces 2 autres offres? Eh bien, ici, pour le lot de 5 pièces, celui-là, il fait largement, à peine la moitié de ses revenus mensuels. Et celui-là, donc le lot de 10,
il fait à peine les 20% des ventes ici de l'offre qui est top des ventes dans sa catégorie. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Concrètement, l'offre ici de 10 pièces, de lot de 10, donc, si je calcule les 20%, donc ça fait 2425 multiplié par les 20%, tout simplement. Donc là, concrètement, on se rapproche plus des 485 € de chiffre d'affaires pour ces bâtonnets de sauge blanc, lot de 10, au lieu des 6585 annoncés. Donc, faites attention aux résultats des ventes, en fait, ici, parce que justement, à cause d'un problème fondamental de BSR qui est attribué aux 3 offres qui sont différentes. Même BSR pour 3 offres différentes, c'est complètement erroné. Alors, prenez, par précaution, prenez toujours en compte la vélocité de vente du produit qui s'affiche en fait en résultat de recherche, parce que c'est le produit qui génère le plus de taux de conversion et voilà, le reste des variations, vous les oubliez. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vais vous montrer en fait la nouvelle interface d'Amazon et quelques secrets sur Amazon Seller Central. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.